Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine où Dieu va vous encourager. Vous allez être puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Je crois que la foi va grandir de votre esprit pour croire en Dieu et croire que ce qu'il vous a dit, ce qu'il a déposé dans votre cœur, ça va arriver. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur le fait d'avancer sans savoir où nous allons. Avancer sans savoir où on va, c'est tellement difficile. Et pourtant, c'est vraiment la destinée de l'enfant de Dieu. Dieu, son désir pour nous, son peuple, dans cette nouvelle création et dans l'alliance dans laquelle nous sommes, d'ailleurs Dieu a toujours fonctionné ainsi, Dieu cherche la foi. Et le désir de Dieu sur la terre, c'est de trouver un peuple de foi. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dira, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il est impossible, nous l'avons déjà dit, d'être agréable à Dieu sans la foi. Nous devons absolument croire, non seulement que Dieu existe, mais qu'il est aussi celui qui récompense, le rémunérateur de notre foi, le rémunérateur de celui qui s'approche de lui. Dieu, frères et sœurs, va vous récompenser. Je ne sais pas quel âge vous avez, certains vous êtes des étudiants, j'aimerais être avec vous pendant ces quelques minutes et je crois que par la foi nous sommes ensemble. D'autres, vous êtes une maman à la maison, d'autres, vous êtes dans la vie, entre guillemets, active. Et maman à la maison, on sait que c'est très actif aussi. D'autres, vous êtes retraités. Quelle que soit la situation où vous êtes, Dieu vous appelle à être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille, un enfant de foi, à marcher par la foi. C'est-à-dire à croire sans voir. À croire sans voir. La Bible dit que Dieu est le Dieu invisible. Nous ne pouvons le voir et vivre. Nous le verrons face à face lorsque nous mourrons. Nous serons changés, transformés. Nous serons rendus semblables à lui. La puissance de Dieu. Dieu habitera 100% en nous. Non seulement dans notre esprit, il habitera totalement en nous. Mais jusqu'ici, nous marchons par la foi. Et c'est ce que les apôtres déclarent avec force. Ils disent, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Quelle grâce! Quelle grâce et en même temps pour la chair, quelle difficulté! Quelle pression parfois, c'est tellement désagréable parfois pour la chair, mais quelle grâce pour l'esprit. C'est inconfortable pour la chair, mais c'est le chemin de l'esprit. En réalité, l'esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, il est invisible. Notre esprit, il est pourtant si puissant et on doit fonctionner avec lui, mais pourtant cet esprit-là, on ne le voit pas. C'est pourquoi beaucoup de croyants marchent dans la chair parce qu'ils ne savent pas différencier l'âme, par exemple, de leur esprit. Notre esprit est invisible. Et pourtant, c'est là où Dieu vient nous parler. Notre esprit est invisible. Et pourtant, c'est là où Dieu habite. Notre esprit est invisible. Et pourtant, c'est par cet esprit que nous devons vivre. Non seulement croire pour le futur, pour notre salut, mais vivre au quotidien. En réalité, Dieu nous demande de vivre dans notre esprit de façon quotidienne, alors que nous ne savons pas discerner, entre guillemets, ou toucher, ou voir notre esprit. Nous ne réussissons pas à voir notre esprit. Et pourtant, Dieu nous dit de marcher dans cet esprit que nous ne voyons pas. Il en est ainsi de la foi. Nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu nous demande et Dieu demande à l'homme de croire en lui. Nous n'entendons pas forcément la voix audible de Dieu, mais Dieu nous demande de croire en sa parole. Nous ne voyons pas forcément le manteau de Dieu, les yeux de Dieu, le visage de Dieu. Et pourtant, Dieu nous demande de regarder à lui et que lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et quelqu'un dira, mais où vais-je me tourner pour trouver Dieu? Parce que Dieu ne se voit pas. Certains vont le chercher dans les arbres, certains dans les roches, certains dans les pierres. Certains le trouvent en Jésus-Christ et c'est là qu'il se trouve. En réalité, lorsqu'on se tourne vers Dieu le Père, il nous montre Jésus-Christ. Lorsque notre cœur, notre esprit s'ouvre parce que nous avons l'amour de la vérité, Dieu nous révèle Jésus-Christ et Jésus-Christ nous révèle le Père. Tout ça, ça se passe dans l'esprit. Dans l'esprit. Le monde existe parce que le Dieu invisible a parlé. Il a existé d'abord dans l'imagination de Dieu. Cette imagination que Dieu a donnée à l'homme puisqu'il nous a créés à son image. Nous avons sa nature, sa capacité. Il nous a créés à son image
Et il nous a donné cette imagination. Et tout ce qui existe aujourd'hui, ce que vous voyez, qui a été formé, créé, fabriqué par les hommes, existe parce que c'est venu de là, de l'imagination des hommes. Vous pouvez voir cette Bible, vous pouvez voir cet iPad, vous pouvez voir ce pupitre ou même cette feuille. D'ailleurs, je devais lire un témoignage. Tout a été créé parce que l'homme a imaginé et l'a fabriqué en fonction de ce qui était invisible. Dieu cherche un peuple de foi. Et c'est pourquoi souvent on n'aime pas ça. On dit « Oh Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie ?» Et c'est une bonne prière. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il veut nous donner à tous les indications de sa volonté. Dieu dit qu'il parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et il est important qu'on puisse y prendre garde. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Et je voudrais vous encourager à ne pas avoir peur du lendemain. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Et tu as formulé des paroles de peur, de crainte concernant ton avenir. Dans la prière, tu as fait des prières qui n'étaient pas des prières de foi, mais des prières de crainte et de peur. Et plusieurs de tes prières se sont basées sur la peur du lendemain. Mais Dieu dit que le lendemain est assuré. Le lendemain est entre ses mains. Et Dieu dit, mais seulement fais-moi confiance. Quelle parole qui nous édifie. Quelle parole édifiante. Dieu cherche la foi. Le peuple qui croit sans avoir vu. Et la Bible dit dans Genèse au chapitre 12, concernant le père de la foi, au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, alors qu'il n'était pas encore Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Nous connaissons cette parole, « Va vers le pays que je te montrerai. » Pourquoi Dieu fonctionne ainsi? Parce que, comme j'ai commencé à le dire, le chemin de l'esprit, c'est la foi. C'est le monde invisible. On ne peut pas aller avec une voiture sur l'eau. Parce que pour qu'une voiture puisse rouler, il lui faut un chemin qui soit dur. Ça peut être une route faite de bitume, de béton. Ça peut être peut-être des graviers. Mais à partir du moment où une voiture se pose sur quelque chose qui n'est pas dur et qui ne se trouve pas dans l'air d'ailleurs, parce que si c'est dans l'eau, ça coule, cette voiture ne peut pas rouler, ne peut pas fonctionner. Le chemin de notre esprit, c'est le monde invisible, c'est la foi. C'est avancer sans voir. Et pour que quelqu'un dira, mais moi je veux aller loin avec Dieu, je voudrais aller loin avec le Seigneur, je voudrais vivre quelque chose de grand avec Dieu, eh bien, si tu veux vivre quelque chose de grand avec Dieu, ça veut dire qu'il va falloir emprunter le chemin de Dieu, le chemin de la grandeur. Et le chemin de la grandeur, c'est le chemin de l'esprit. Et le chemin de l'esprit, c'est un chemin où on ne voit pas ce qu'il y a demain, après-demain, après-demain. Dieu cherche la foi. On ne sait pas pourquoi dans Ézéchiel, par exemple, au chapitre 3, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Et si la main de Dieu est sur moi, alors Seigneur, je devrais pouvoir entendre ta parole. Non, la main de Dieu est sur lui, mais il n'a aucune indication de ce que Dieu veut lui dire. Il écrit au chapitre 3, verset 22, « La main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là, je te parlerai. » Mais si la main de Dieu est sur moi, si je ressens la présence de Dieu, si je sais que Dieu est dans ma vie, et pourtant je n'entends pas Dieu me parler, Dieu ne me donne pas d'indication, alors est-ce que Dieu est vraiment là? Oui, Dieu est vraiment là. Mais parfois il nous dit, alors que la main de Dieu est sur nous, alors que sa main est sur nous, il nous dit, maintenant lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Il dit à Abraham, lève-toi vers le pays que je te montrerai. Et c'est assez intéressant de voir que Isaac, lui aussi, Dieu lui a dit la même chose. Au chapitre 26 de Genèse, au verset 2, Dieu dit à Isaac, il lui apparaît, il lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, que je te montrerai. Pourquoi Dieu fonctionne ainsi? Parce que Dieu aime la foi. Et je voudrais aujourd'hui vous encourager
à continuer de croire, même si vous ne voyez pas. Faire confiance à Dieu et faire confiance que votre lendemain est assuré. Et aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Et dans ce temps de prière, je voudrais vous encourager à faire confiance et à formuler votre confiance en Dieu. Formulez votre confiance dans le Seigneur, votre confiance en lui. Parlez-lui, parlez votre confiance. Déclarez votre confiance. Dites-lui votre confiance. Que vous avez confiance en lui malgré les difficultés de la vie. Aujourd'hui, j'ai reçu un témoignage que j'ai lu juste avant l'émission. Je l'ai découvert avant l'émission et un puissant témoignage. Une personne qui écrit après avoir écouté ou en écoutant l'émission Vos pensées, le lieu où le combat se joue. On a parlé des pensées. Cet homme écrit « Je suis addict à la pornographie depuis l'âge de 14 ans. Cela fait maintenant 8 ans que cette drogue bousille ma vie, salit mes pensées et me vole du temps précieux. Il fut une époque où je pouvais y passer de 6 heures à 8 heures d'affilée. C'était souvent la nuit. Et le lendemain matin, j'allais en cours après des nuits blanches. Imaginez ce que les gens vivent. J'y suis tombé dedans non par attrait du sexe, et encore moins pour la beauté des corps exposés, mais parce que c'était une période de ma vie où j'avais vraiment pris conscience de la violence de ce monde, et j'ai décidé de me forger une armure. En enchaînant les vidéos violentes, je souhaitais me rendre insensible. Ça a fonctionné trop même au point où je ne me suis pas rendu compte que je sombrais dans la dépendance. Moi, l'adolescent libre de tout, qui ne fumait pas, qui ne se droguait pas, qui ne buvait pas. Et comme toutes les drogues, j'ai fini par vouloir des doses de plus en plus fortes, allant chercher des vidéos dépassant l'imaginable. Et je voudrais vous encourager à faire attention à ce que vous regardez sur Internet. Toute vidéo n'est pas bonne. Ne laissez pas vos enfants regarder des vidéos qu'il y a sur YouTube d'accidents de voiture, des gens qui meurent, etc. C'est tellement mauvais. Vidéos choquantes. Né d'une famille athée, j'ai trouvé la foi il y a 1 an, à l'âge de 21 ans. Et depuis ces 1 an, je me bats pour être libéré de cette emprise, car j'ai très vite compris que je ne pourrais pas servir Dieu et cette addiction. J'ai commencé de nombreux sevrages qui ont tous échoué. J'ai prié, j'ai bloqué les sites de mon téléphone, rien n'a fonctionné. Et pourtant, je sais que tout ceci est contre Dieu, mon amour pour lui ne suffisait pas. Pourtant, je veux m'en sortir pour Jésus qui a donné sa vie pour moi et pour cette femme que Dieu a mis sur mon chemin et que je refuse de fréquenter tant que ma dépendance ne sera pas anéantie. Si Dieu le veut, elle deviendra ma femme un jour, mais je souhaite d'abord me purifier avant. Et là, il est écrit, et c'est là que je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai regardé la 2e émission de la série intitulée « Une semaine pour vaincre ce péché ». Lors de la prière de Jérémie Saudry et Frank Poulin. Un feu s'est embrasé en moi, est rentré par mes mains tendues vers le ciel et s'est propagé dans tout mon corps. Ça a brûlé jusqu'à la fin de la prière et ce feu s'est soudain transformé en énergie électrique. J'ai ouvert les yeux et ma vision a changé, comme si un voile s'était ôté de mon regard. Et puis une profonde paix m'a envahi, presque aussi puissante que le jour où j'ai rencontré Jésus. Je me sens libéré et par la grâce du Seigneur, je crois que je le suis vraiment. Si c'est le cas, vous venez de contribuer à me sauver de ma plus grande souffrance. Vous avez ma profonde reconnaissance, soyez bénis et gloire à Dieu. Oui, nous pouvons rendre gloire à Dieu. De ce que ce Dieu invisible répond à la foi. Et lorsque nous passons par des temps difficiles, que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, comme ce jeune homme qui pendant 7 ans, premièrement, vivait loin de Dieu dans cette addiction, cette obsession, cette oppression, cette prison. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui. A décidé d'abord, premièrement, de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous n'êtes pas sauvé. Vous ne savez pas si vous mourriez, si vous seriez accepté par Dieu. Vous vivez aujourd'hui peut-être dans les églises, etc., mais vous n'êtes pas en relation intime avec Dieu. Dieu est comme une idole, quelque chose que vous avez essayé. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et aujourd'hui, le Père vous appelle maintenant dans votre esprit. Et il vous demande de vous repentir de tous vos péchés. Et là où vous êtes maintenant, avec votre prière, avec vos mots, dites-lui de tout votre cœur, je te demande pardon Dieu de tous mes péchés. Vraiment, pardonne-moi. Efface mes péchés. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Je crois que Jésus-Christ, que tu es mort pour mes péchés. Et je te demande de me sauver, de me laver, de me purifier. Pendant 1 an, ce jeune homme a vécu comme on l'a lu dans cette addiction.
jusqu'au jour où il a regardé cette émission Prière inspirée. Et je crois, oui, mon frère Noé, que tu as été entièrement libéré par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la question, c'est pendant ces 1 an, ce frère a vécu là-dedans. Et la foi, la Bible dit, j'avais bien des passages à vous partager, la Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas quelle est votre espérance aujourd'hui, si c'est une délivrance, une guérison. Je ne sais pas ce que vous ne voyez pas encore, peut-être une promesse, mais c'est pour vous. Et avant de le voir par la vue, vous le voyez par la foi. C'est ce que Jésus-Christ déclare lorsqu'il dit « Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu ». Ça veut dire, avant de le voir avec mes yeux, je le vois dans la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, cette fois-ci avec vos yeux, s'accomplir. La guérison, on la voit d'abord dans la foi. La promesse, on la voit d'abord dans la foi. Lorsque Dieu a parlé à Noé, il a vu d'abord l'arche par la foi, avant de la construire avec ses mains, avant de la construire avec sa foi. Il l'a d'abord vue. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce temps de prière, je vais prier, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez prier. Je vais vous encourager dans ce temps maintenant à déclarer votre confiance en Dieu. Il y a plusieurs situations, il y a plusieurs vies. Et maintenant, là où tu es maintenant, commence à déclarer avec tes mots, avec tes paroles. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je ne vais pas parler maintenant, je vais te laisser exprimer maintenant cette prière à Dieu. Vas-y maintenant. Déclare-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Vas-y, avec ton problème que tu connais, cette situation que tu ne saisis pas, tu ne la comprends pas bien, peut-être des études et tu ne sais pas où ça va t'amener. Seigneur, j'ai confiance en toi pour mes études. C'est peut-être un aménagement, quelque chose, ou peut-être c'est ton mari qui t'a amené dans une ville où tu ne voulais pas aller, et tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Vas-y, exprime, peuple de Dieu, exprime. Exprime ta confiance en Dieu maintenant. La prière a commencé. Ouvre ta bouche. Tu es peut-être en train de faire quelque chose d'autre. Ouvre ta bouche. Il y a peut-être des gens autour de toi, mais ouvre ta bouche. Tu es peut-être dans le métro, mais tu peux ouvrir ta bouche simplement. Et juste murmurer, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et peut-être que quelqu'un saisi par l'Esprit de Dieu, même au milieu du métro, tu commences à t'écrier, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Et ce témoignage de foi est maintenant un témoignage pour ceux qui sont autour de toi. Là dans la prière, là où tu te trouves, déclare, proclame ta confiance. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance. Je ne saisis pas tout, mais j'ai confiance. Seigneur, je ne vois pas avec ma vue les choses, mais j'ai confiance. Je ne vois pas cet enfant, je ne peux pas encore le toucher et sentir son odeur, mais j'ai confiance. Alléluia. Je ne vois pas encore ce besoin être pourvu, mais j'ai confiance. Je ne vois pas encore ce don spirituel manifesté à travers moi, mais j'ai confiance. Je ne vois pas encore cette provision, mais j'ai confiance. Je ne vois pas encore cette paix venir sur ma vie, mais j'ai confiance. Dis-lui, exprime ta confiance. Glorieux Jésus-Christ. Vas-y, pendant que je vais prier à voix basse, en langue, continue à lui déclarer ta confiance. Vas-y maintenant, centre-toi à Dieu. D'autres, vous pouvez prier dans l'esprit maintenant. Si vous ne savez pas quoi demander ou quoi prier. Oh, Shezakaria Satabai, Sakenda. Ebra Satakama Mayasoke le Cheke, Bria Sotike, Ebra Sotike Toetia. Ebra Sataka Frai Mamana Soke, Bria Sotike, Lia Prato Koya. Ebra Seke Cheke, Prata Frai, Sekendai Mamba Koria Soti. Yes, I Jesus. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia.
Tu es saint. Tu es saint. Il y a un esprit de paix qui te visite. Il y a une douce onction qui vient sur toi. Une onction paisible. La douceur de Jésus-Christ. Il te touche. Il te touche avec ses mains. Il pose sa main avec douceur sur ton épaule, sur ton dos. Il te dit, je suis là. Je suis là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je te soutiens. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Car tu es mon enfant. Je prends plaisir en toi et en ta foi. Aie confiance en moi. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ton espérance. Ne fléchis pas. Ne tombe pas, ne te retourne pas. Mais continue d'avancer. Continue de marcher. Avance par la foi. Avance par la foi. Continue de te rendre dans ce lieu de consécration. Continue de te rendre dans ce lieu de soumission à ma volonté. Continue de te rendre dans ce lieu où ton cœur est exposé, où ton cœur s'ouvre. À travers certaines de tes larmes, je perçois ton cœur. Je sonde ton cœur. Je connais ton cœur. À travers certaines de tes larmes, ton cœur s'ouvre. À travers certaines de tes larmes, ton cœur s'élargit. Ton cœur s'élargit pour recevoir davantage. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je t'aime. Je te prends par la main. Je t'aime. Esprit de Jésus-Christ. Tu es l'esprit de la prophétie. Ta parole déclare, Seigneur, que lorsque nous serons dans ta présence, plus personne ne nous enseignera. Et nous te connaîtrons comme tu nous as connus. Il n'y aura plus besoin de prophétie. Il n'y aura plus besoin de foi. Jésus-Christ. Nous voulons être un peuple de foi. Je veux être une personne de foi. Je veux marcher par la foi. Je veux vivre par la foi. J'espère en toi. J'ai confiance en toi. Je vis par toi, en toi, pour toi. Je vivrai par la foi. J'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Je résisterai. Je serai soutenu par la parole puissante de Dieu. Les anges de Dieu me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. À ma voix, ils répondront.
À ma voix, ils courront vite, rapidement, pour accomplir ce que ma bouche a exprimé. Les anges de Dieu m'ont été donnés pour apporter un ministère en ma faveur. Au son de la parole de Dieu dans ma bouche, ces anges courent, volent, en direction des choses que Dieu a prévues, planifiées pour moi. Ils créent ce qui n'existe pas. Ils amènent à la réalité ce que mes yeux n'ont pas vu, mais ce que mes yeux spirituels ont perçu par la foi. Alléluia. Merci mon Dieu. J'ai confiance en toi. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai rien car tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il fait de mon esprit sa demeure. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur, concernant ce que je ne vois pas avec mes yeux. J'ai confiance en toi concernant ma destinée. J'ai confiance en toi concernant mon futur. J'ai confiance en toi concernant mon lendemain. J'ai confiance en toi concernant mes enfants, ma famille, mes amis, le ministère que tu m'as confié, le travail que tu m'as donné. J'ai confiance en toi concernant ce manque, concernant ce problème, concernant cette situation difficile, inexplicable, concernant cette persécution. J'ai confiance en toi. Concernant cette angoisse, j'ai confiance en toi. Concernant cette peur, j'ai confiance en toi. J'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les mauvais esprits, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai confiance en toi, Père, parce que je t'aime. Parce que je t'aime, j'ai confiance en toi. Parce que je t'aime, je crois en toi. Et parce que je t'aime, je crois en ta parole. Tu es mon Dieu. Et ta parole est si riche, si puissante. Tu as tout créé par elle. Ta parole dans ma bouche a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est pourquoi je parle avec foi sur mon lendemain et je bénis Jésus-Christ pour ma vie.